2022, là, il faut bien s'habiller. 2000 bien, il faut toujours bien s'habiller. On ne sait pas quand on va croiser nos ex. Yeri, 2022 là, il faut toujours bien s'habiller parce que garçon, tu ne sais pas quand tu vas croiser ton ex. Ça m'est arrivé. Regardez. La chaussure, ça a été fabriqué à le reste du goudron du 3e pont. Actuellement, je ne marche pas, hein, c'est la terre qui me porte. Non, 2022, il faut bien s'habiller parce que tu ne sais pas quand tu vas croiser ton ex. C'est que ça m'a montré la semaine passée. J'étais à la maison en train de faire omelette. Quand tu es à la maison, tu es en culotte, ta pète, tu t'en fous, tu es en débardeur, en train de faire omelette et puis il manquait oignon et tomate. J'ai dit, bon, il y a les tantis qui vendent légumes au quartier là. Je vais sortir pour aller payer les légumes. Je sors en tapette avec culotte, débardeur. Je sors, petit sueur en train de marcher. Qui je croise? Qui je croise? Avec son nouveau gars. Bouche de femme, de toute façon ça fait mal. Parce qu'elle m'a vu en tapette, avec culotte, avec débardeur, petit sueur ici. Quand elle m'a vu net, oh, c'est comme ça que tu es devenu. Quand il te dit que si je te laisse, tu vas devenir fou là. C'est comme ça que tu es devenu. Ah, tu as déjà commencé à vendre tes habits. Ça là, c'est échantillon, tu n'as rien vu encore. Et puis son gars qui est à côté, le salaud, il dit, bébé, c'est avec qui tu parles? Elle dit, chouchou, s'il te plaît, c'est une vieille connaissance sans importance. Quittons ici, la pauvreté est contagieuse. Depuis ces jours-là, même quand je vais aux toilettes, je suis en baise. Et en Côte d'Ivoire aussi, nous on pense qu'on porte veste. Je suis allé au Congo. Là-bas, là, ils prennent veste pour faire sous-corps. Maintenant, ils cherchent ce qu'ils vont mettre en haut. Excusez-moi, hein, quel que soit le travail que tu faisais avant, il faut aimer ton travail, sois fier. Je ne sais pas quel boulot vous faisiez avant, mais soyez fiers de votre boulot. Moi, avant, j'étais gardien. Et ce soir, on va saluer ces gardiens ici. Je voulais jeter là-bas, mais il y a mon transport et tout dedans. Je ne connais pas votre passé. Donc, j'ai gardé ça ici. Là, il y en reste là. Hein. Quand il parle de mon travail de gardien, je suis tellement content. Contoué, DJ, même moi, petit souhait, Angèle, Dieu. Bom, 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 bom. Papa des gens, c'est pas, il n'y a pas de travail. Oh. Abidjan ici, si tu vois un gardien qui danse fort fort comme ça là, c'est qu'on vient de donner son salaire. Il n'a pas encore ouvert l'enveloppe, il ne sait pas quel problème l'attend à la maison. Le salaire de gardien, c'est comme bœuf de funérailles. Tu vois ça attaché comme ça là, mais c'est déjà partagé. Chaque villageois sait, il a quel morceau dedans. Même corde qui est au cou là, ils savent qu'ils vont prendre pour puiser l'eau dans le puits. Gardien. Ils n'ont pas payé gardien. Tu le vois, il est assis devant son portail. Visage est froissé, on dirait qu'ils ont plié drap au banco. Lui là, même si tu le taquines, il peut pleurer dans ta main, on dirait le Godjoula dans le concert de Davido. Français même ne comprennent pas, c'est dans anglais, ça va pleurer. Godjoula, vous filmez quoi même? Essayez de sécher un peu. Non. J'ai dit, je vais vous poser une question. Ici, là, on dit salaire de gardien ou bien de quelqu'un ne dure pas. Salaire de garçon ne dure pas dans sa main. De vous à moi, qu'est-ce qui fait que ça ne dure pas? C'est à cause des femmes. C'est à cause des femmes. Les femmes, si ce n'est pas à cause de vous, faites du bruit et voir. Les hommes, les femmes disent que ce n'est pas à cause d'elles. Hein. Maintenant, je vais leur demander, s'il y a une seule femme ici qui est dans cette salle, qui a pris son propre argent, qui n'a pas pris dans le salaire des garçons, qui a pris son propre argent pour payer ticket de bonjour pour venir, elle a qu'à soulever la main. Pardonnez, baissez vos mains, ouais. Arrêtez ça. Oh. On se connaît entre nous ici. L'argent des femmes, c'est 2 personnes seulement qui bouffent. Pasteur et puis marabout. Mettez les cœurs, partagez le direct, mettez les cœurs. C'est la marmaille, on est dedans, on est dedans. Oh.
garçons aussi. Vous avez payé ticket pour la fille, vous êtes rentré avec elle, et puis elles disent que ce n'est pas vous, que ce sont elles-mêmes qui ont payé à leur propre argent. Elles sont en train de dire ça, et puis vous ne dites rien. Il y a un proverbe sénégalais qui dit ça veut dire, si ton propre chien que tu nourris à un tchèp commence à aboyer sur toi, c'est qu'il y a quelqu'un au dehors qui lui donne shawarma. Non, femme, son affaire de transport et tout. Wouh! Quand j'étais gardien, j'habitais Makori. Je suis allé dormir à Yopougon, chez ma copine. Matin, j'ai retourné chez moi à Makori. Elle dit, hey, mon transport. J'ai dit, hey, mais j'ai dormi chez toi. Elle dit, hey, tu veux qu'on a nous réagir sur Facebook? J'ai donné. Depuis ce jour, wallahi, pour ne plus payer transport, quand on finit comme ça là, j'ai pris une nouvelle go qui bégait. Pour ne plus payer transport, j'ai pris une nouvelle go qui bégait. Quand on finit comme ça, le temps il va dire chouchou, et mon 30. Je suis déjà à Nyama. Partagez le direct, mettez les cœurs. Oh, femme, je vous adore. Gardien souffre. Gardien souffre. Sachant que gardien souffre. Femme n'aime pas gardien. Hein? Femme n'aime pas gardien. Hein? Alors que quand elles vont à l'église, là, Seigneur, donne-moi un homme qui va veiller sur moi, qui va me protéger, qui va me sécuriser. Alors que gardien, vous n'acceptez pas. Gardien, là, vous savez qui l'a envoyé? Si tu vois une fille qui sourit à un gardien Abidjan ici, c'est pour demander renseignement. Sinon, elle va faire quoi à toi? Mais c'est dans ça, gardien aussi, on s'en fout. Le mouton broute là où on l'attache. Ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Façon gardien moyen servante. Façon gardien soit un servante. En fait, vous riez, hein? Mais quand ils sont à la servante, tu manges mieux que le propriétaire de maison. Aïe, ou bien? Parce que le matin, la servante prend le téléphone. Allô, tanti? C'est Aou? Hein? Le soir, là, on n'a qu'à faire quelle sauce? Eh, Aou, je suis dans la réunion de tontine, on ne m'a pas encore donné mon argent, il ne faut pas m'emmerder. Appelle ton patron. Allô? Oui, tonton, c'est Aou. Je n'ai qu'à préparer quoi le soir? Aou, écoute, je suis avec des opérateurs économiques, fais ce que tu peux. Écoute. Après les deux, il reste qui? Il reste qui? Le salaud. Il est couché au portail. Et puis tu attends, Aou? Pistache. C'est pas possible. Aou, pistache, à un pental. Faut mettre couscous dedans. Et puis il faut diminuer le piment de hier, là, je n'ai pas aimé. Hein. On dirait qu'il connaît pris de condiments. Avant que ça va cuire, même, il a déjà fait 3 tours dans la cuisine. Là. Si le feu est gâté, c'est entre nous. Ça ne dure pas. Quand le policier se met devant, ça dure un peu. Mais embouteillage pro masse là, c'est-à-dire qu'il fait marche. Et puis il y a policier. C'est-à-dire, vous savez pourquoi ça dure? Si dans la queue là, il y a quelqu'un qui a dit, oh toi là, c'est quelle circulation tu fais? Il est là, il dit, vous là, vous avez dirigé, passez. Passez. Oh. Bon, dans ça là, je ne parle pas des gens de Benjerville. Hein? On ne vous met pas dans ça. Hein? Si vous êtes là le soir, commencez à rentrer à la maison. Parce que Benjerville, vous avez dépassé les limites de l'embouteillage même. C'est quoi? C'est-à-dire, tu travailles au plateau, tu habites à Benjerville et puis on t'annonce que ta femme est en train d'accoucher. Donc le temps tu vas arriver à la maison à l'enfant au CM2. Tellement embouteillage de Benjerville va tuer. Ouais, c'est les champions. Oh. Le soir là, je suis sapé un peu, non? Tout ça là, c'est travail. Les gens nous voyaient dire, oh, les artistes humoristes là, ils portent les habits bizarres. Mais depuis on a commencé à mettre costume, les gens nous respectent, on roule dans les grosses voitures. Mais pour arriver là, on a travaillé. Hein. Oui, on est parti à l'école. Ce soir, je vais poser une question à tous ceux-là. Je prends à témoin ici les ministres, parce que je sais que parmi eux, il y en a qui ont fait ça. Vous qui, lorsqu'on partait à l'école, on faisait devoir. Vous avez caché vos feuilles. Aujourd'hui, on est là, ça vous a donné quoi? Nous, on n'a qu'à se dire la vérité. Et puis souvent, là, c'est les gars, ils font comme si, genre, ils te donnent conseil, là, tu dis, oh, attends-vous un peu, attends-vous un peu. Et donc, toi, tu n'as pas bossé à la maison. Et c'est ça, on t'a demandé. On dit, monte, on va faire, on va avancer. Ah, ou bien c'est pas ça?
Non, sérieusement, nous comme ça là, c'est nous on est partis à l'école. Vous savez, nous on partait à l'école, je ne sais pas bizarrement, hein, on va à l'école pour faire les cours, mais nous on va à l'école pour aller en congé. Mais dès que le cours commence, on a fait au moins 1 mois comme ça là. Tu nous vois ensemble à l'infirmerie comme ça. Parce qu'on a compris le code. Quand tu arrives à l'infirmerie, tu es comme ça. L'infirmier dit ça va. Non, non monsieur. Il dit tu as froid. Tu as mal à la tête. Et puis maintenant, la phrase qui va te donner, hein, la question qui va te donner 3 jours de repos. Est-ce que tu as vomi? 3 jours, maintenant, va à la maison. Tu as mal au pied là. Tu as vomi. Ton dos te fait mal. Est-ce que tu as vomi? Monsieur, j'ai vomi. 3 jours. Il y a un de mes amis, lui, il a vu que les bulletins on donne repos maladie là. C'est dans un carnet. Donc, lui, il est parti, il a pris son bulletin, mais en partant, il a volé le carnet, quoi. Donc, lui, il a le carnet des repos maladie. Et puis, on est en classe, il a dit, Joe, les gars, il y a le carnet, hein, mais il n'y a pas caché. Et un gars qui dit, ah, mon grand frère est médecin. Donc, il a volé son cachet. Donc, voilà comment nous, notre classe, on se donne congé maintenant. Et tu as 500, tu viens, tu dis, Joe, donne-moi 3 jours, voilà, 500. Tu donnes 500, il donne tes 3 jours, tu t'en chez le gars qui a caché la radio, voilà, 100 francs, il met caché. 3 jours, tu t'en montres au sensei, il dit, va. Le gars, il vient, il dit, Joe, c'est un peu fatigué, donne-moi une semaine, tiens, 1000 francs. Mais il y a un bâtard, c'est lui qui a fait, on nous a attrapés même. Lui, il est venu, il a donné 5000 $, il veut 3 mois. C'est-à-dire, quand il a donné 5000, lui aussi, au lieu, il dit non. Ah, tu sais, quand tu es enfant, là, tu es naïf. Il a donné 3 mois, vite fait, fia, 3 mois. Il est parti, il a mis caché, bah, il est parti. Quelques semaines après, l'éducateur rentre en classe et puis dit, hé, debout, les animaux là. On dit, hé, monsieur, il ne faut pas crier sur nous comme ça. Hein. Il dit, oui, je crie sur vous, chers animaux. On dit, monsieur, quand tu viens ici là, tu as vu biche. Il dit, je n'ai pas besoin de voir biche, parce que tous ceux qui partent en congé maladie là, c'est vétérinaire qui signe leur papier. Donc c'est dire quand on est malade comme ça là, tu vois, Agouti vient dire demander des jours, mais bah, ça va. Panthère vient dire demander une semaine, bah, c'est hippopotame qui a gâté l'affaire là. Aïe! Non, c'est dire, quand on partait à l'école, et puis ce genre de bêtises là, je ne sais pas si maintenant ça, on continue de faire, où on envoie ton bulletin par boîte postale. Tu ne peux pas échapper à la sentence du vieux boîte postale. C'est que toi-même tu ne sais pas, le bulletin est arrivé quand tu ne sais pas. Tu es dans le problème toi seul. Le vieux va te d'abattre jusqu'à... Mais moi, chez mon oncle, lui, il ne nous frappait pas. Lui, il avait une certaine façon de régler ses problèmes. Il ne te tape pas. Il ne va même pas te chicoter même. Quand il y a visite, c'est là, lui, il règle ses problèmes. Quand visiteur vient d'arriver, Jérôme, bonjour, on dit quoi, nouvelle? Il dit, ah, nouvelle. Joël! Joël, viens! Quand il vient, il dit, ah, voilà la nouvelle, oh, c'est Joël. C'est lui, il vole en classe, c'est lui qui est là. Et puis il dit, faut partir, tu t'en vas. Il y a un autre qui arrive, hé Jérôme, on vient d'arriver aux nouvelles, dit, ah, les nouvelles non. Ah. Joël! Quand il vient, il dit, ah, c'est ton fils Joël là. C'est lui, il vole ici, oh. Il va nous tuer ici. Faut partir. Tu t'en vas encore aux nouvelles, c'est quand toi-même là, tu ne fais plus. Mais il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui, ma tante, c'est qu'elle fait dans la maison là. Moi, je vais poser une question à toutes les femmes, hein. Surtout les mamans. Attends, je descends voir une maman. Hein? Maman, la question est pertinente. Il faille que je vous la pose. La question, je vous poserai, elle est très simple. Hein? Elle est très simple, la question là. Pourquoi? On te pose une question, tu ne peux même pas répondre. Même. Madame la ministre gouverneure, il sait que vous êtes dedans aussi. Donc, je vous pose la question, pourquoi? La maman, pourquoi? Je vais vous expliquer. Pourquoi vous toutes, vous avez le même comportement? Madame la ministre, je sais que vous êtes dedans aussi. Elles toutes, qu'elles sortent de la chambre, voilà, matin à 6h30, qu'elles sortent. Qui a déposé ça ici? Ça là, ça fait quoi ici? Qui a laissé ses chaussures ici? Vous n'avez pas balayé le salon là? Qui a allumé la télé? Vous allez gaspiller mon courant? Vous allez quitter ici. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère à cause des bavardages de sa mère. C'est à cause de ça se marie, il n'y a pas autre chose. Maintenant, souvent aussi, dans la quête du mariage, tu vas chercher une go. Tu la trouves, tu as fait tes avances, 0.
Tu prends une autre, avance, 0. Souvent, même, il y a des filles au quartier là même, elles ont étiquette. On dit, c'est elle casse-cou des gens. Elle casse-cou des gens. Elle n'a pas accepté quelqu'un, elle a pris garçon, on dirait du riz. Et puis 2 jours là, elles sont sur la chanson là comme ça. Quand les camarades se marient, il faut les voir. Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour, vous mangez, là, servez-nous un peu. Là, c'est les gens qui ont fini leur vie. Tu n'as rien eu. Tes amis se marient. Il copine lui, il faut le garder, c'est un bon gars. Oh, toi, tu as eu 32 gars qui t'ont pointé ici. 0. Comme nous aussi, on investit beaucoup. C'est nous, on met l'argent toujours. Et puis, vous prenez notre argent, vous bouffez pour aller, il y a sugar daddy. Nous aussi, on a la réponse. Nous aussi, on peut dire, donnez-nous un peu. Nous, on veut goûter aussi. Notre argent, vous mangez là. Servez-nous un peu. Vous ne trouvez pas que c'est un peu méchant? Et puis, tu rencontres les filles là, tu les prends, tu les maries. Mesdames, ce soir, je vais vous poser une petite question. Vous ne trouvez pas que nous, les hommes aussi là, on peut choisir? Hein? On peut choisir aussi, non? Hein? On peut choisir les nounous aussi? Les servantes là, on peut choisir aussi? Toujours c'est vous qui choisissez les servantes. Et puis ça fait que personne ne nous rend visite. Imagine, tu choisis une servante quand on vient, puis on dit, et c'est ta tantière là. Elle dit, tontier, elle vient de sortir, elle sera là dans peu d'instants. Qu'est-ce que vous faites? Toi-même, tu dis, j'y reste. Mais souvent, même quand tu vas venir, bonjour, et t'as dit, tantière. Tantière, tantière. Elle dit, elle ne va pas rentrer tout de suite. Tonton, tu vas rester. Là, là, qui va rester dans ça là? Jamais. Oh, quand tu prends des filles, souvent là, vous ne voyez pas quand on va dans les banques là, tu arrives au guichet, les filles là sont jolies. Toi-même, tu es venu faire dépôt. Mais qu'elle dit, bonjour monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Il fait retrait. Donc prenez les nounous qui vont attirer les gens. Souvent même, tu prends une nounou, l'enfant a peur de partir chez sa nounou. L'enfant, la nounou dit, il faut venir chez moi, mon travail là, c'est gâteau. Mais tu prends masque pour déposer à la maison. Qui va rester dedans? Le Seigneur vous voit. Il y a une question que je vais poser aux femmes. Qui sont celles qui travaillent? Les femmes qui travaillent, levez les mains. Voilà. À la fin du mois, on vous donne salaire, non? Hein? On vous donne salaire, non? Maintenant, j'ai dit, est-ce que vous trouvez normal que pendant qu'on vous paye un salaire, vous exigez encore de votre mari l'argent des poches? Madame la ministre, il faut écouter tes enfants. Hein? Bon, ok. Vous voulez l'argent de poche, non? Maintenant, salaire, on vous donne à la fin du mois, là. L'argent, là. C'est faux billet. Ah, oh, on s'en va là-bas comme ça. Oh. On s'en va là-bas. Ici, il reste ici, là. Quelque chose va m'arriver. On s'en va là-bas comme ça. Il y a quoi? Bonsoir, il y a quoi? Non, c'est 4. C'est 4 on fait. Moi-même, je suis trompé, je pensais que j'étais primide. Hein? Donc, débrouille-toi, mon petit. C'est toi, attends, c'est vous, on appelle nouvelle recrue, là. Hein, donc, c'est vous voulez prendre notre place. Tu as la chance que c'est à la télé. Hein. Sinon, il allait dire ton maudit. Bonsoir. Ah, le gars. Partagez le direct, mettez la cœur. Et si ça avait des... Oh, ça avait des... Oh, et si ça avait des... Oh. Attends. Voilà. Toujours mettez le cœur. On ne voit jamais cœur, mais on met seulement. Attends, j'ai rangé ça. Allez, Cameroun, Bana. Bonjour, Kassim Dunier. Ça va, Eve? Bonne année à vous tous, voilà. Beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, beaucoup d'argent, foyer, voilà, stabilité. Le premier fils du grand frère de mon oncle, vous connaissez mon oncle Benoît Kassim, mais son grand frère, il s'appelle Bono Vasiliki. Et c'est le premier fils de Bono Vasiliki qui s'appelle Ladji. En fait, Ladji, son rêve c'était d'aller en Europe.
Donc, Bonavassir qu'il a vendu une coupe, puis il a donné l'argent à Ladji pour qu'il aille en Europe. Ladji, il va passer par la Méditerranée. Et ça, c'est pas bon. Et pour ce problème de la Méditerranée, je voulais dire vraiment aux dirigeants africains de prendre ce problème à bras le corps. Parce qu'aucun Africain, aucun Ivoirien ne doit rester encore dans la Méditerranée. N'est-ce pas? Et donc, mon cousin Ladji, il est parti. Et puis, il est resté à Libye. 6 mois, on n'a plus de ses nouvelles. 1 an. L'argent est fini, en fait. Il n'est pas parti, hein, mais il ne peut pas revenir. Parce que qu'est-ce qu'il va venir dire à Bonavassir? Un jour, on est là, on a reçu une lettre. On dit malheureusement, Ladji, il a voulu traverser, ça n'a pas marché, et puis il est resté. Bon, vous connaissez chez nous les djouls, nous les musulmans là. Même si tu t'es évanoui pendant 2 heures, tu ne fais pas attention, on va t'attirer. Hein? Non, ça c'est les trucs, c'est rapide chez nous, on ne joue pas à ça. Hein? Non, il ne faut pas faire. Si tu dures dans ça, nous, on va avec toi. Ça ne prend pas de temps. C'est petit pain seulement et puis vite fait. Donc, rapidement, on a organisé les obsèques de Ladji, tout le monde est découragé, 4e jour, 7e jour, tout ça. Yuka, on a fait 1 an. Un jour, on est au quartier, pendant que mon oncle il est assis devant la cour, à 17h17. Voilà Ladji qui rentre au quartier. Donc ceux qui l'ont vu devant la voie ont commencé à courir. Hey, souvent oui. Donc mon oncle il est assis, il ne comprend pas ce qui se passe. Mais le gars il progresse vers la cour. Donc quand il est arrivé un peu près, il a regardé son fils. Il dit non, là il était. Non, il était. Il a commencé à appeler tous les vieux du quartier. Yaya Gabi, c'est d'où là. Le mort qui était le mort n'est plus le mort qui est le mort. Aïe bon. Donc, prise de panique, il fuit, il rentre dans la cour. Il rentre dans la cour, puis il ferme la porte. Ladji, il rentre dans la cour. Il a arrêté maintenant au milieu de la cour. Aïe, ça veut dire, aïe, d'ailleurs. Ouvrez la porte. Et je vais vous expliquer. Mon oncle, il est dans la maison là-bas. Tu ne vas rien expliquer ici. À Kennedy, qu'est-ce qui s'est passé? Là, oh non. Aïe, Solikra. Mon oncle dans la maison, il dit, aucune Soli ne sera au rendez-vous. Quoi qu'elle dit? Non, on a Solikra. Faites Soli. Donc le temps, il va parler 3e fois là. Mon oncle est sorti, c'est un coup de tête, il est rentré à Ladji. Évanoué Ladji rapidement dans la cour. Et mais Ladji là, s'il avait arrêté ces bêtises là, c'était mieux. 3 mois après, un jour on est assis au quartier encore, le même Ladji, mon cousin. Il court, il rentre dans la cour, il voit les vieilles qui sont assises. Eh ma, Aïsaberi, aidez-moi, Aïnyama, Aïsaberi. Où je suis là, ma femme elle est à l'hôpital, elle en travail. Elle doit accoucher, je n'ai pas l'argent. Quand les femmes elles ont entendu ça net là, elles disent non, mais ça c'est un truc sérieux. Tout de suite, on a cotisé l'argent, rapidement les vieilles là, 50 000 pour donner à Ladji. Il faut aller gérer ça. Et il allait faire chaud. Bon, c'est comme ça, nous les petits du là, c'est comme ça. Le gars, son papa il est imam, voilà. Il fume cigarette, il mange porc, il boit bière, il est à porno, tout ça c'est lui. Donc, Ladji, dans cette situation, il est devenu un tato. C'est-à-dire, il rentre très tard. Et puis, il sort très tôt. Mais comme on le dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Un matin à 5 h, pendant qu'il était en train de sortir, il a croisé 2 des vieilles qui ont donné l'argent là. Là, il est réactif. Là, qu'est-ce qui se passe? Non. Mais là, je vois, qu'est-ce qui s'est passé? Affaire d'enfant et puis bébé là. Affaire d'enfant et puis maman là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma. Moussomato. Demato. Aïflave Wani. Bonjour, en 2013, c'est mon 9e mandat. Je sais que c'est mon dernier. Comme ils ont envoyé les Libanais là, c'est pour me remplacer. Non, je sais, c'est une conspiration. La RTI est contre moi, je le savais. Avant, au moins, quand on m'appelait, vous pouvez donner un gros cachet. On dit, mais comment je dis, je suis le seul. Maintenant, on est 2. Ils vont diviser mon cachet. Voilà, ça fait mal. Pardon, regarde, l'année prochaine, si vous ne me voyez pas, faites grève. Tu as compris? Maman, tu ne manges pas 8 mois. Toi, tu fais grève de la faim. Tu annonces ça publiquement. Tu dis, tu manges en avril 2023.
Mesdames et messieurs, avant de commencer, j'aimerais faire une vidéo avec vous. C'est pour qu'au cas où mon sketch ne marche pas, j'aurai une preuve que j'ai cartonné. Je veux que tout le monde allume sa torche. Tout le monde, tout le monde. Oui, oui, torche. Maman, même téléphone de 10 000, il y a torche dessus. Arrête ça. Tout le monde allume sa torche. Et puis bon, vous connaissez le concept, hein. Eh, c'est joli. Tout le monde. Celui qui n'allume pas sa torche, Inch'Allah, il aura une diarrhée de 3 mois. Amin. Tout le monde. Voilà, il a sorti son téléphone quand il a entendu diarrhée. Direct, il connaît. Diarrhée, c'est plus rapide que la lumière. Quand tu rentres aux toilettes, tu ne cherches pas à allumer la lumière. Mesdames et messieurs, c'était Bonjour 2022. C'était exceptionnel. Abidjan, c'était ça. Merci Abidjan. Merci beaucoup, à bientôt. J'espère que le spectacle vous a plu. Non, je suis très content d'être là, vraiment. Je pense que, vraiment, je suis tellement content d'être là que je vais vous dire que j'ai eu peur de jamais vous revoir. Je vous jure. On était dans l'avion au Cameroun. Voilà, maman, j'ai eu peur de jamais vous revoir. Je pensais que c'était la dernière fois. Quand j'ai vu l'avion même, j'ai compris qu'il y a un problème. L'avion là était petit. J'ai demandé au gars de la sécurité, c'est l'avion qui va nous prendre ou bien c'est échantillon? Il dit non, c'est ça. On est arrivé, les gens ont commencé à monter dans l'escalier qui monte dans l'avion là. Il y a une vieille mère, elle est montée, elle a pris première marche, deuxième marche, l'escalier là est tombé. Il dit ouais. Tout le monde derrière a fait hein. Il y avait un Américain même dans le rang, il a fait hein, mais en anglais il a fait hein. Ils ont remis chaise là, on dit allez-y. J'ai dit qui va, allez-y. Il a regardé le producteur, j'ai dit le vieux moi, il ne veut pas aller dans l'avion, je vais aller en train. Il dit non, train là c'est trop long, c'est 48 heures. Il dit c'est pas grave, je vais découvrir le Cameroun. Ils m'ont mis dans l'avion là forcé. Le pilote a pris le micro, il dit bonjour, nous allons décoller et atterrir si Dieu nous le permet. Il dit le vieux Dieu veut faire quoi? Il dit pardon, faut nous dire si tu sais rouler ou bien si tu ne sais pas rouler. Il a décollé. En l'air, on a commencé à bouger. Il prend le micro, il dit nous traversons une zone de turbulence. Comme si nous on n'a pas remarqué. Hein. C'est-à-dire nous on a vu l'avion voler, on pensait qu'il dansait Mapuka dans le cockpit. Tiens, on sait que c'est zone de turbulence dont nous traversons. L'avion est tombé un peu comme ça, tu vois non? Le pilote même a fait hey, c'est quoi ça? C'est gâté derrière, tout le monde appelle son Dieu. Tu entends Jésus, Mahomet, Jéhovah. Il y avait un Américain, lui il a appelé Donald Trump. Il dit Trump, do you hear me? Il y avait un musulman devant, très musulman, il a crié Allahu Akbar. L'Américain s'est évanoui. Je ne sais pas si c'est l'avion qui va le tuer ou bien c'est mort là. Il y avait une femme derrière elle, elle a commencé à se confesser même. Elle dit Seigneur, Seigneur, pardonne-moi pour les 40 fois où j'ai trompé mon mari. Son mari même est à côté. Il n'a plus peur de la mort. Il regarde sa femme. C'est dans ça qu'on est allé tomber à Gonzac. Heureusement, c'est un avion qui savait nager. Donc il a nagé. Et on est passé par là. J'ai vu, vous êtes déjà là. C'est comme ça que je suis arrivé devant vous. Ce qui me fait mal, c'est qu'on ne va pas me croire. Hein. Mais j'ai des vidéos, j'ai des preuves. Je vous jure, ça fait plaisir, mesdames et messieurs, d'être là. C'est-à-dire que ça a été une année qui a été compliquée. On a beaucoup voyagé, Dieu merci. Et je suis toujours content de revenir en Côte d'Ivoire. Parce qu'au fait, en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire moi, à chaque fois que je voyage, je remarque que nous, en Côte d'Ivoire, on a des trucs qui n'existent que chez nous. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on peut parler sans dire un mot. On fait des bruits, mais on se comprend. Tu peux dire à un gars, il te dit, On peut même parler politique. Tu dis au Moro, il dit, Ça là, il n'y a pas besoin d'aller à l'école. Mais aller à l'école, c'est très important parce que des fois, on peut te faire des promesses. Dans la promesse, on va dire un mot, tu n'as pas compris, ça devient un problème. C'est dans ça mon voisin a promis à sa femme en 2013 que lui, il allait l'épouser à l'horizon 2020. On est en 2022, il n'a toujours pas épousé, elle est fâchée. Elle est allée chez lui, elle dit, toi tu ne tiens pas tes promesses. Il dit, donne-moi une seule promesse que moi je n'ai pas tenue. Elle dit, mais tu m'as dit on va se marier en 2020. Il dit, Il était dit à l'horizon. Elle dit, mais à l'horizon 2020 et en 2020, c'est pas la même chose. Il dit, non. Il est écrit dans le dictionnaire, le grand Larousse, horizon, c'est une ligne imaginaire qui recule pendant qu'on avance. En 2020, ça peut se retrouver en 2030 là-bas. Voilà pourquoi c'est important. Je suis parti partout. Je suis allé en Suisse dernièrement. J'ai fait un test PCR en Suisse. C'est là que j'ai compris qu'on a la chance en Côte d'Ivoire. Test PCR coûte 25 000. Mesdames et messieurs, j'ai payé 200 € en Suisse. 130 000. J'ai demandé, pardon, dans 130 000 là, il y a quoi? Il dit, comment ça, il y a quoi? Il y a test? J'ai dit, c'est tout.
Il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas... Il dit non, c'est le test. J'ai fait, ils m'ont appelé l'après-midi, on dit venez chercher votre test. On me dit, vous êtes négatif, vous n'avez rien. J'ai dit jamais. Il a payé 130 000. Tu vas me dire, tu n'as rien. Il faut donner mon l'argent. Non, tu peux pas, je suis désolé, tu peux pas me dire 130 000, tu n'as rien. Et donne mon argent si je n'ai rien, ou bien mets quelque chose sur papier. Même si tu mets... C'est ça. Voilà. Moi, j'ai décidé, je vais... Yeah! Non, c'est bon. Tu es mon amour. Oui, c'est toi que je veux. Voilà, parce qu'avec toi, moi, je suis heureux. Voilà, parce que ce qui m'a fait mal, c'est que toi, tu as embrassé Roga Roga. C'est ça qui m'a fait mal. Atikaya la patrona. Attends, moi, je vais danser pour te montrer. Roga Roga, moi, il te danse ça. Voilà, il faut mettre. Alléluia. Magatapé. Le showbiz revient. Magatapé. Le showbiz revient. Le showbiz revient. Le showbiz revient. Alors, peuple de bonjour. Public du palais